Bonjour, bienvenue chez Crêpes de France. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des roses de crêpes. Dans ma préparation de pâte à crêpes, je vais bien entendu ajouter du colorant alimentaire. Qui dit rose dit colorant rose. On commence toujours une petite pointe de couteau. Là, il faut vraiment que la couleur soit uniforme. Cette couleur rose me convient. Pour moi, ça suffit. Ma pâte à crêpes est bien homogène. Je vais pouvoir aller la verser directement au distributeur. Mes crêpes sont maintenant refroidies. Et là, je viens le plus justement possible, à 5 cm du bord, réaliser mes pétales de rose. Vous allez comprendre tout de suite. Quand j'ai fait cette étape, je viens rouler, tout simplement, vous voyez, comme ceci. Je viens resserrer un petit peu. J'en ai même un petit peu trop mis. On va recouper. Voilà, vous avez vu? On a l'impression qu'on a une fleur de crêpe, une rose. Elle est un petit peu trop grande. Je viens couper la base. Et là, cette rose, je vais la mettre, vous avez peut-être ça chez vous, les moules à mini cannelés, moules silicone. Ça va me servir de support pour venir ensuite faire sécher ma rose au four. Je continue. Une deuxième rose. Je viens rouler, mais pas forcément trop serré. Vous voyez, je desserre un petit peu, qu'on ait vraiment la sensation d'avoir une fleur authentique. Je recoupe la base. J'en fais encore une troisième. Étape suivante, je vais faire sécher mes roses de crêpes. Alors, j'ai mon moule en silicone. Mon four est préchauffé à 110 degrés. Temps de cuisson, 20 minutes. Mon temps de cuisson est terminé. On va les laisser refroidir tranquillement dans leur moule. Prochaine étape de notre recette, la réalisation de la chantilly colorée. Pour ce faire, je vais avoir besoin d'une crème fleurette, on va dire, 30-35%. Jamais de crème allégée pour la chantilly, évidemment. Je mets ma crème froide dans un bol qui a déjà été aussi au froid. Mon fouet était aussi au froid. Je mets mon bol et je commence la chantilly. Évitez les glaçons. Pareil, on vous a appris aussi, je l'ai lu dans des livres de recettes, qu'on pouvait monter la chantilly sur un saladier de glaçons. Ça ne sert à rien. Si vous mettez bien votre matériel au froid et la crème au froid, évidemment, vous allez réussir à coup sûr votre chantilly. Ma crème est en train de foisonner. C'est maintenant que je vais ajouter mon sucre glace. Pour ce faire, évidemment, j'arrête mon batteur. Donc juste 2 cuillères vont suffire. Voilà, donc là je vais chercher une crème chantilly bien ferme. Voilà, là c'est joli, ça fait du volume. Je stoppe mon batteur. Vous voyez, la crème se tient bien, elle est ferme. Je vais ajouter la dernière touche. Un tout petit peu cette fois de colorant alimentaire. Vraiment très léger. Je vais colorer à peine la crème pour chercher un peu de contraste entre le rose foncé des roses de crêpes, et puis ma crème chantilly. Voilà, pour ça, le batteur est parfait pour bien mélanger mon colorant. Voilà, stop pour moi, ça va très bien. Ensuite, quand ma crème est terminée, je vais prendre une poche, une douille cannelée de préférence. Donc je vais ouvrir l'extrémité de la poche. Je vais venir glisser à l'intérieur ma douille. Avant, je fais un ourlet. Voilà, je viens bien fermer, faire le joint. Et puis là, pour éviter que ça ne coule, je viens fermer le robinet. Hop, je rentre de la poche dans la douille directement. Voilà, ma poche est prête à être remplie. Je viens prendre ma crème chantilly. Je retrousse l'ourlet. Je viens chasser les petites bulles d'air. Et là, je presse à nouveau. Je mets en pression. Je suis prêt maintenant à dresser ma chantilly dans mon assiette de présentation. J'ai choisi une assiette ronde. Et là, je viens faire donc une petite colline de crème. Comme ceci, tout simplement. Étape suivante, je vais venir placer mes roses tout autour de ma chantilly. L'avantage, c'est que ça va les coller en même temps. Voilà, mes roses sont bien collées autour de ma chantilly. Maintenant, dernière étape, je vais ajouter à l'intérieur une petite surprise du coulis framboise. Dans une poche à douille, pareil, un coulis framboise. À l'intérieur, j'ai mis un petit peu d'agar-agar. L'agar-agar va gélifier mon coulis. Comme ça, au moins, il ne va pas couler sur mon assiette. Je vais travailler proprement. À l'intérieur des roses,
je viens glisser mon coulis. Ça amène une petite touche de brillant. Bien répartir. Je reprends une planche à découper, mes pistaches. Et là, je viens les hacher. Je ne vais pas les mettre dans un blender, je pourrais les mouliner, mais je vais faire de la poudre. Là, ce que je veux, c'est avoir des morceaux pour bien avoir du croquant, et non pas de la poudre. Voilà, pour moi, ça va. Je vais prendre cette partie-là. Alors pareil, quand vous rassemblez avec votre lame de couteau, évitez de rassembler sur le fil du couteau. Hop, je le tourne, et là, je m'en sers de spatule. Allez, je viens décorer avec des grains de pistache sur mes roses. Vous voyez, ce beau vert, le rose, magnifique. Mon assiette est nettoyée, il n'y a plus de grains tout autour. On peut passer maintenant à la dégustation des roses de crêpes.